Hey guys, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul. Vous l'avez vu au titre, c'est un book haul qui est un petit peu particulier, c'est un book haul spécial confinement, puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés pendant cette période de confinement. Étant donné que c'est pas le confinement qui a réfréné mes envies et mes besoins d'acheteuse compulsive de livres. Voilà, j'ai même littéralement craqué mon slip si vous voulez tout savoir. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo effectivement pour vous présenter la vingtaine de livres que j'ai achetés. Pour moi, je tiens à préciser, je n'émets aucun jugement, c'est vraiment en ce qui me concerne, il n'était pas question que j'achète des livres papier pendant cette période de confinement puisque ça voulait dire passer commande sur internet. Pour les livres VF, je me suis renseignée auprès de mes librairies, enfin de la librairie à côté de chez moi pour... oui, je vais dans ce sens-là parce que la librairie est là-bas. Je me suis renseignée en fait tout simplement et les livres en VF qui m'intéressaient n'étaient pas disponibles. Donc j'ai pas cherché et concernant les livres VO, j'ai préféré attendre et en acheter certains en e-book également. Tout simplement, et cette période de confinement m'a permis tout simplement de renouer des liens avec cette machine qui commençait à prendre un petit peu la poussière. Et je vous avoue, généralement ma liseuse, je la sors surtout et beaucoup pendant la période estivale parce que c'est un indispensable pour moi pour lire l'été avant d'aller me coucher parce que ça veut dire que je n'ai pas besoin d'allumer la lumière et avec la fenêtre ouverte ça évite que je me fasse bouffer par les moustiques. Voilà. Je vais pas passer par 4 chemins, vous allez le voir, il y a énormément de romans, il y en a une bonne grosse vingtaine et du coup je ne vais pas avoir le temps de tous vous les présenter. Donc vous avez comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos, dans la barre de description si jamais certains romans vous intéressent. Je vais brièvement vous expliquer de quoi ça parle et encore il y a certains livres je serai incapable de vous dire de quoi ça parle. Donc on va aller très très vite et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Dans un premier temps, il y a une saga que je vois sur certains comptes Bookstagram qui me fait très envie depuis très longtemps et en fait il y a énormément de coups de cœur et j'ai l'impression qu'on n'en entend pas plus parler que ça de cette saga. J'ai acheté le premier tome qui s'intitule Morsure magique. C'est mieux dans le bon ordre. Morsure magique, donc le premier tome de la saga Kate Daniels, c'est de Ilona Andrews et c'est une saga qui me faisait assez envie parce qu'il paraît que c'est une héroïne assez badass, qu'on a un côté fantasy fantastique, je sais pas trop lequel des deux donc je préfère dire les deux pour pas dire de bêtises, qui est plutôt chouette avec un univers qui est bien pensé, des personnages qui sont attachants et vraiment pas mal d'action et de rebondissements. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers qui me fait très envie depuis quelques temps maintenant. Il était en promo si je dis pas de bêtises, ouais, il était à 4,99 €. Donc honnêtement je me suis pas posé plus de questions et puis je l'ai pris et s'il me plaît et vraiment que c'est un gros coup de cœur et que j'ai très envie de continuer la saga en version papier, je pourrais très bien attendre plus tard pour les acheter en papier et sinon les continuer en e-book si quand même la saga me plaît. J'ai eu je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, c'est le printemps, c'est les hormones, tout ça, les fleurs qui s'épanouissent et tout, il y a un côté un petit peu poétique là-dedans et romantique. Du coup j'avais très envie de romances en début de ce confinement et j'en ai acheté pas mal, vous allez voir. Donc l'un des premiers c'est une romance qui est apparue dans mes suggestions sur Kobo et qui m'a coûté 3 €. Donc clairement sur le coup ça m'a fait envie. Je vais pas chercher très longtemps et je l'ai prise cette romance. Il s'agit de Hier encore, c'est de Anne-Claire. Alors je ne sais pas si on dit Chilan ou Chilan, quoi qu'il en soit c'est une petite romance qui avait l'air quand même assez sympa. Il me semble que c'est un one shot donc pourquoi pas. J'ai acheté une seconde romance, je vais pas commencer à dire seconde romance, troisième romance et tout ça parce qu'on n'a pas fini, mais c'est une autrice que je connais depuis, enfin pas depuis longtemps, mais j'ai découvert en fait ses romans fin d'année dernière. C'est elle qui a écrit la saga Viens on s'aime, donc forcément je parle de Morgane Moncomble et de son dernier roman qui s'intitule Nos âmes tourmentées. Et j'ai un sourire crispé parce que j'ai écrit les prix à côté des bouquins et c'est très très rare que je mette 10 € dans un roman, dans un e-book. Honnêtement ça fait mal aux fesses, hein, on va pas se le cacher, mais là je n'éprouvais pas forcément le besoin de le vouloir absolument en papier et j'avais très envie de le lire donc je l'ai acheté et je l'ai toujours pas lu, mais pourquoi pas entre deux gros pavés de fantasy, ça peut être sympa. J'ai ensuite acheté d'autres romances que je vous ai présentées dans la dernière vidéo. Il s'agit des tomes 1 et 2 de la saga Briar Université de Elle Kennedy. Donc le premier tome The Chase et le second tome The Risk. C'est une saga que je vous recommande fortement et je vous recommande encore une fois la saga Off Campus qui était et qui est toujours incroyable d'ailleurs. J'ai acheté, vous allez le voir, j'ai acheté pas mal de romans de Jennifer L. Armentrout, de sagas qui me faisaient très envie.
Et l'une des premières que j'ai achetées pour 6 €, c'est le premier tome de l'une des dernières sagas qu'elle a sorti qui s'appelle Ombre et Mystère en français. Le premier tome s'intitule Envoûté. C'est une saga qui me faisait... En fait, je savais pas si j'avais envie de la lire ou pas. Je sais que je suis jamais déçue par Jennifer L. Armentrout, hein, peu importe ce qu'elle fait. C'est une autrice que j'aime particulièrement pour ses personnages, pour les différents univers. Donc c'est celle qui a écrit notamment Lux. Elle a écrit énormément de romances également qui sont assez chouettes et je vous les conseille fortement. Et du coup bah là c'est un peu une romance encore une fois, je sais pas si c'est du paranormal mais en tout cas il y a un côté fantastique, fantasy qui est assez sympa, j'imagine, du moins j'espère. Et je sais que je la lirai cette saga et voilà, et je pense que je la continuerai en papier d'ailleurs, tout simplement. J'ai également acheté quelques romans de Emma Green. L'un des premiers c'est le roman Recherche Colloque. Qui me faisait bien envie parce que quand j'ai lu le résumé je me suis dit ah ça a l'air très léger, très acidulé, typiquement le genre de roman où tu sais que l'héroïne va se foutre dans des situations extrêmement cocasses. C'est une romance avec des colocataires qui sont hauts en couleur, l'héroïne qui elle a un caractère plutôt introverti mais qui se retrouve dans une maison avec des personnages qui sont extrêmement différents et qui ont vraiment des caractéristiques qui leur est propre, et j'avais très envie de voir un petit peu ce mélange de tout ça. Emma Green c'est une autrice que je connais de nom, j'ai lu Imparfait que j'avais beaucoup aimé et du coup je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Et encore une fois par exemple entre The Priory of the Orange Tree et les archives de Rochard, je me dis que ça peut très bien passer pendant le challenge du mois de la fantaisie et que ça pourra faire du bien de pas trop se prendre la tête avec des grosses pavasses. Je poursuis avec un roman jeunesse dont le premier tome était gratuit en fait, tout simplement. C'est Silver Battle et le Dragon d'eau. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Steph et c'est un roman qui me faisait assez envie. C'est de Katie Halbrook, si j'arrive à me relire correctement. On enchaîne avec un gros flop puisque ce roman là je l'ai lu, je vous en ai pas encore parlé mais c'est une romance qui a été voilà, lu très rapidement et c'est franchement extrêmement frustrant, extrêmement dommage parce qu'il y avait un énorme problème de dynamisme et de rythmique dans cette histoire alors que les personnages pouvaient être assez chouettes mais il y avait pas mal de déséquilibre en fait, donc je pense même pas lire la suite. C'est le premier tome de la saga Addictive Love de Amber James et je vous en reparlerai dans un update lecture parce que si je commence à vous dire vraiment ce qui m'a posé problème dans cette saga, on n'a pas fini. Le deuxième roman de Jennifer L. Armentrout que j'ai acheté, alors celui-ci c'est une sortie VO, j'en avais absolument pas entendu parler et je l'ai découvert sur l'Instagram de Jennifer L. Armentrout. C'est From Blood and Ash que j'ai commencé à lire, hein, j'en ai lu 13%, il me reste encore 10 heures de lecture que j'avais commencé en fait avant simplement le début du challenge du mois de la fantaisie, donc je voulais pas le mettre dans le challenge, je le reprendrai début juin, mais en tout cas c'est le début de ce que j'en ai lu, c'est vraiment très prenant, c'est hyper intéressant et c'est un roman, c'est le premier tome d'une nouvelle saga dont elle n'a absolument pas fait la promotion. Les seuls promos, les seuls petits sneak peeks qu'on a c'est des citations qu'elle a publiées sur son compte Instagram, donc je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais franchement, ce bouquin, en plus j'ai vu des avis critiques, c'est que du positif et du coup j'ai très envie de le lire. J'ai également acheté Shadow Scent, le premier tome de P.M. Freestone que j'ai acheté pour 5 € et c'est un roman, je ne sais absolument pas si je vais aimer ou pas parce qu'il y a beaucoup d'avis positifs et d'autres qui sont très négatifs et donc du coup je sais pas trop sur quel pied danser et je me suis dit que je me ferais mon propre avis et je préfère le prendre en e-book et l'avoir payé que 5 € si jamais il m'a pas plu que de l'avoir payé en papier et pas vouloir le garder dans ma bibliothèque. Donc voilà, tout simplement. L'autre roman de Emma Green c'est The Boy Next Room que j'ai acheté pour 99 centimes, donc autant vous dire que je me suis pas fait prier et c'est une saga dont j'ai entendu du bien également. De toute façon Emma Green aux éditions Addictive c'est une autrice dont on entend rarement des choses négatives, donc pareil j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui peut être assez sympa et sans prise de tête. Je vous l'ai présenté dans ma palle du challenge du mois de la fantaisie. J'ai acheté le premier tome de la saga de la duologie Rosen de Laetitia Danae et c'est de la fantaisie orientale avec notamment une histoire de djinn et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout qu'il y a un bon gros soupçon de romance. Oui Pumpkin. On poursuit avec une BD, le premier tome d'une BD qui était dispo gratuitement sur Kobo. Il s'agit de La Rose
Rose Écarlate, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, c'est de Patricia, alors je pense que c'est Li Fang, je m'excuse, je dois encore écorcher le nom de famille. C'est une BD, une saga de bande dessinée qui me faisait envie depuis assez longtemps maintenant, mais je ne tombais jamais sur le premier tome en librairie et donc du coup je ne prenais pas la peine de vouloir le commander. Et bon, alors là, le problème de la liseuse pour l'avoir lu, c'est que forcément on n'a pas les couleurs, donc bon, j'avais l'impression de lire un manga quoi. J'ai également acheté La Voleuse des Toits de Laure d'Argelos. Alors je fronce des sourcils parce que je suis en train d'essayer de me souvenir de quoi ça parle, mais j'en ai absolument aucune idée. Je sais que sur le moment je me suis dit waouh, ça a l'air trop bien, et en fait alors celui-ci c'est un petit peu comme la saga Kate Daniels, il me faisait très envie depuis très longtemps. C'est la saga Rêve de glace, donc de Kelly Sinclair, c'est mieux quand même, et le premier tome c'est Accord corrompu et il me faisait pas mal envie, donc je l'ai acheté et je verrai bien ce que ça donne. Vous avez vu mon avis sur Noir Démon de Susan Wright, donc j'ai acheté le premier tome qui s'intitule Tout ce qui brûle, il est lu, il est chroniqué et ça n'a pas été top moumoute quoi. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que je lirai la suite si jamais, en e-book toujours. Je continue et cette fois-ci c'est la faute de Fanny des Chroniques de la Fraise, puisqu'elle en a parlé sur Instagram et je suis allée le chercher, le livre en question sur Kobo, et bizarrement il était à 1,99 €, donc je me suis dit si c'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai acheté le premier tome de la saga Kyla Marshall, donc de Estelle Wagner. C'est le premier tome qui s'intitule Exil. Il me faisait très envie, déjà en librairie à sa sortie je m'étais tâtée et puis au final je l'avais pas acheté, j'avais un petit peu regretté, et quand Fanny en a parlé je me suis dit allez vas-y fonce, et comme je vous l'ai dit il était à 1,99 €, donc je ne me suis pas fait prier, voilà, je suis faible, oui. Un autre roman que je vous ai présenté dans ma palle du mois de la fantaisie, celui-ci je voulais absolument le lire en VO, mais en e-book VO je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai acheté en VF. J'ai acheté le premier tome de la saga Gods of Men de Barbara Kloss et c'est un roman qui me fait très envie et j'ai vraiment hâte de plonger dedans. La version VF en papier est assez imposante, je sais pas ce qu'il en est de la version VO, donc la version originale, donc je verrai bien quand je le commanderai d'ici quelques semaines, mais en tout cas il me tarde de découvrir ce premier opus. Et enfin il me reste 3 livres à vous présenter que j'ai acheté très récemment sur le site des éditions Rebelle. Donc il y avait une promo de moins 50% sur l'ensemble des e-books, donc je me suis pas fait prier. Le premier tome que j'ai, enfin le premier livre que j'ai acheté c'est un premier tome, c'est le premier tome de la saga Kel qui s'intitule Noir et Blanc et c'est de Andrea Schwartz. Il me semble que c'est l'histoire d'une jeune femme qui va chercher à se venger de sa famille qui a été assassinée en se déguisant notamment en garçon et en manipulant différentes armes. On est vraiment dans un univers de fantasy et je crois qu'à partir du tome 2 ça devient de la dark fantasy, donc ça avait l'air assez intéressant, plutôt chouette, et les couvertures étaient assez sympas. Donc j'ai pris le premier tome en e-book et j'ai pas du tout écrit les prix, je crois qu'il était à 4 € et quelques, donc quand vous faites le moins 50% ça vaut quand même le coup. J'ai également acheté Les Sentinelles de l'ombre de Jay Arden et j'ai pris le premier tome d'une saga qui s'appelle, alors là je suis désolée je vais l'écorcher et je vais être comme ça en train de le lire parce que déjà quand je l'ai acheté j'ai bugué sur le titre de la saga. C'est Also Are Vampire, si je le prononce avec un minimum d'essayage d'accent anglais, si je le prononce à la française ça fait quoi? Alzoer Vampred c'est ignoble, ouais on va dire Also Are Vampire. Donc c'est le premier tome qui s'intitule Le Deuil de l'ignorance et c'est de Chloé de Lalande et je pense que, enfin avec le titre, je pense qu'il va y avoir des vampires. En tout cas dans cette histoire je crois qu'on va rencontrer une jeune femme qui décide d'aller vivre en Normandie et dans un petit village et qui va faire, qui va retrouver sa meilleure amie là-bas et qui va faire connaissance de pas mal de personnes. Et elle va se rendre compte qu'il y a pas mal de choses un petit peu louches et elle va en apprendre davantage sur ses origines parce qu'elle ne sait pas vraiment d'où elle vient, j'imagine. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais il y a certains titres que vous me conseillez ou d'autres titres que je vous ai présentés dans cette vidéo qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravie d'échanger. Et vous le savez, j'aime toujours aller à la pêche aux bonnes petites infos et aux bons bouquins. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao!